Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers amis, pour la deuxième année consécutive, nous voici réunis pour les vœux municipaux autour d'une formule apéritif-repas et après-midi récréatif, dont l'ambition est d'être un vrai moment de partage et de retrouvailles, d'échanges intergénérationnels ouverts à l'ensemble de la population. Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, au nom des équipes du Conseil municipal et du CCAS, co-organisatrices de cette manifestation, de vous souhaiter la bienvenue avant de me livrer à l'exercice du bilan de l'année écoulée et des perspectives de projets et de travaux pour les 12 mois à venir. Une année 2015 qui aura été marquée avant tout par une baisse importante et inédite des dotations versées par l'État aux collectivités locales, obligeant celles-ci à adapter le volume de leurs dépenses de fonctionnement, à recalibrer leurs investissements dans un contexte de finances publiques très contraint et avec le souci de ne pas faire supporter aux contribuables de nouvelles hausses d'imposition pour ce qui est en tout cas de la part communale. C'est donc avec l'ambition d'une utilisation optimale des deniers publics, sans superflu, mais avec une volonté d'être efficace et d'aller à l'essentiel, que l'équipe du conseil municipal s'est engagée avec détermination et enthousiasme à relever ces défis. L'année qui s'achève aura été une année de projets et de réalisations dont je tiens ici à rappeler les principaux. Il y a eu d'abord l'achèvement de la construction d'une nouvelle station d'épuration, outil fonctionnel pour les 40 ans à venir, d'un montant total de travaux de 750 000 €, financé à plus de 60% par les partenaires et les collectivités territoriales. Alors ce n'est pas un projet très visible, mais c'est un projet très utile et c'est un projet qui coûte également à la collectivité. Il y a eu également la première tranche d'aménagement de la rue du Petit Verre d'Eau avec l'effacement des réseaux électriques téléphoniques et la modernisation de l'éclairage public. Il y a eu la rénovation rapide, après l'incendie du mois de décembre 2014, de notre bureau de poste, de façon à le réouvrir dans les meilleurs délais. Il y a eu le lancement d'un marché d'appel d'offres pour le choix des entreprises qui réaliseront le futur local jeune, le conseil municipal ayant opté pour faire réaliser par ses agents et par les jeunes une partie des travaux afin d'en réduire le coût. Un projet qui a pris du retard, mais qui se réalisera en 2016. Il y a eu également, par l'équipe municipale, la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée, qui permettra les mises aux normes nécessaires dans les différents bâtiments communaux sur une période des 6 ans à venir. Le choix du bureau d'études aussi, pour la réalisation du futur PLU, ça sera, j'en reparlerai, ça sera un gros chantier de la deuxième partie de la mandature. Le choix des entreprises pour les travaux à la vieille église, alors chantier qui patine, je dirais, mais qui va normalement se dérouler dans les premiers mois de l'année 2016. Il y a eu la poursuite de la restauration du lavoir par l'association Cocumont Mémoire et Patrimoine, que je remercie au nom de tous pour son engagement sur ce projet, mais aussi sur un autre projet qui débute, c'est l'église de Briolet, dont l'association Mémoire et Patrimoine va aujourd'hui travailler, alors non pas à la reconstruction de l'église de Briolet, mais à éviter la ruine totale, donc, et c'est déjà attelé à nettoyer le site. Il y a eu également la validation par le conseil municipal, cette fin d'année 2015, du projet immobilier de création de 10 logements sociaux qui vont être portés par la commune et réalisés par Habitalis, le bailleur social du département, et dont vous pourrez découvrir le plan et des vues à l'entrée. Nous avons exposé quelques maquettes de ce que sera ce projet, un projet ambitieux, un projet important pour Cocumont qui devrait démarrer fin 2016 ou 2017 et qui prendra au moins 1 an de construction. Côté animation associative, c'est encore Festivino qui aura ravi la vedette, mais n'oublions pas les rencontres burlesques qui se sont déroulées cette année à Lequiou,
les fêtes de Gouttes, de Cocumont, le marché festif de l'été, les vides-greniers et toutes les manifestations tout au long de l'année, repas, chorales, soirées théâtre, soirées humanitaires, organisées par nos 25 associations qui soutiennent le dynamisme de notre commune et qui participent à sa notoriété. En 2016, les dotations versées par l'État aux collectivités locales, et ça c'est pas la bonne nouvelle, continueront de baisser afin de participer au redressement des comptes publics. Pour notre commune, la potion sera amère, la dotation aussi, puisque ces baisses successives depuis 2013 devraient atteindre 27 000 euros. Cette année, le montant de la DGF passera de 135 000 euros en 2013 à 108 000 en 2016. Mais cette baisse de recettes sera toutefois limitée par les fruits d'une politique de développement de la population portée et voulue par la municipalité. En effet, chaque nouveau logement, chaque nouveau foyer génère potentiellement non seulement une dynamique pour le commerce local, les services et pour la vitalité associative, mais il est aussi une source de recettes fiscales supplémentaires pour le budget communal, sans augmentation des taux d'imposition pour le reste de la population. Ainsi, notre commune continue-t-elle une remarquable progression démographique dont on peut penser qu'elle est liée pour partie à l'image qu'elle a dans le Val-de-Garonne, commune dynamique, agréable à vivre, bien dotée en équipements, services, artisanat et commerce de proximité, même si les temps sont difficiles pour tous, et le tout, je dois le souligner, relayé par une excellente communication, une communication exemplaire qui est faite notamment par nos 2 correspondants de presse, mais également par le site internet de la commune, donc qui relaie toutes les informations et qui porte haut et loin les couleurs de notre commune. Alors moi je voudrais qu'on applaudisse nos correspondants de presse parce qu'ils font un super boulot. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs un article qui est apparu très récemment dans le Sud-Ouest où Cocumont et la communication faite par la commune de Cocumont était remarquée par un journaliste de Sud-Ouest Marmande. Donc il a remarqué qu'effectivement sur Cocumont il y avait un vrai travail qui était fait autour de la communication et qui portait ses fruits. Alors tout ceci fait que notre commune attire car il y fait bon vivre. Cocumont avait, de mémoire, au 1er janvier 2008, 937 habitants. Au 1er janvier 2016, nous atteignons le chiffre flatteur de 1102 habitants. 1102 habitants, ça fait 50 ans qu'on n'avait pas atteint un tel chiffre de population. C'est en nombre d'habitants la 11e commune sur les 43 que compte Val-de-Garonne agglomération. Commune pôle relais, d'autant mieux reconnue qu'elle y pèse un peu plus démographiquement et qui entend donc prendre toute sa place dans la structuration de notre territoire. Ces encourageants résultats nous obligent, équipe municipale, à donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer à être les moteurs du développement communal. Et en dépit d'un contexte que j'évoquais, un contexte financier toujours difficile, il nous faudra redoubler d'efforts en hiérarchisant nos projets, en obtenant de nouvelles économies de fonctionnement, en optimisant nos recherches de subventions publiques, afin de conserver la possibilité d'investir et de porter des projets structurants pour l'avenir de notre commune. En 2016, nous démarrerons le vaste chantier du nouveau plan local d'urbanisme rendu obligatoire par la loi. Alors c'est un chantier, donc le plan local d'urbanisme sera demain notre futur document d'urbanisme qui déterminera les zones constructibles, les zones non constructibles, et de par la loi, nous devons nous mettre dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant le mois d'avril 2017, en conformité avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du Val-de-Garonne. Aujourd'hui, notre carte communale n'est pas en conformité, et donc nous allons prendre à bras-le-corps ce projet qui va être un projet dévoreur de temps et d'énergie pour l'équipe des élus, mais nous nous y sommes préparés et nous avons d'ailleurs eu la première réunion la semaine dernière. Il y aura également en 2016 la réalisation d'importants travaux d'assainissement urbain dans le bourg
par la démolition de dépendances et d'anciens ateliers vétustes et insalubres. Ça aussi, c'est un projet qui est compliqué, qui a pris du temps, techniquement compliqué, mais que nous démarrerons cette année. En 2016, il y aura le local jeune, dont le projet a pris du retard, mais il sera réalisé. Un projet qui s'appuie sur l'engagement récent par la municipalité d'un jeune homme en mission de service civique, M. Pierre Constant de Beaupuy, dont la mission sera d'accompagner la création d'une association de jeunes pour faire vivre ce projet. En 2016, il y aura également la tranche des travaux d'urgence à la vieille église qui sera enfin réalisée. Alors, on a pris beaucoup de retard, mais ce n'est pas de notre fait, c'est qu'il a fallu retenir des entreprises, il a fallu se mettre en ordre de bataille pour savoir quelle était la partie de l'église que nous allions rénover, tout ça avec une partie des fonds dont vous, nous, tous, avons été les donateurs, puisque nous avions, en 2014, eu un vrai succès lorsque nous avions fait cette mission de mécénat populaire qui avait rapporté 44 000 € de dons sonnants et trébuchants pour travailler autour du projet de la vieille église. Dans 2016, nous allons démarrer les travaux. Je crois que l'entreprise a apporté déjà du matériel. Bon, pour nous faire patienter, bien entendu, on sait comment ils font. Ils ont apporté quelques échafaudages pour nous faire patienter, mais ils devraient démarrer là, dans les premiers mois de l'année. Il y aura en 2016 le chantier de réfection de la chaussée rue du Petit Verre d'Eau qui sera mené. La première tranche des travaux d'accessibilité des bâtiments publics sera également lancée. Nous poursuivrons nos investissements par le remplacement du système de chauffage vétuste et énergivore de l'école primaire par une chaudière à condensation beaucoup plus économe et sécurisée. Et enfin, la toute fin d'année 2016 ou le début d'année 2017 devrait voir le lancement, j'en parlais tout à l'heure, de l'ambitieux projet de création de 10 logements habitalices, idéalement placés au cœur du bourg. Un projet de 1 200 000 € dont la commune ne supportera que les seuls 27 000 € de dons de terrain, soit 2,5% du montant total des travaux. Côté animation, si les burlesques à Maran le 9 et 10 juillet 2016 et le Festivino, normalement prévu le 30 et 31 juillet, constitueront 2 temps forts de l'été, c'est un autre événement qui devrait marquer assurément l'année 2016, la signature d'un pacte d'amitié entre Cocumont et la commune italienne de Sarmede. Alors j'essaie de le dire avec l'accent italien pour qu'on ne me le reproche pas. Un événement majeur placé entre mémoire, histoire et festivité, et l'opportunité pour notre commune, et chacune et chacun d'entre nous, d'une ouverture à l'espace européen dans sa diversité de langues et la richesse de ses cultures. L'opportunité d'un enrichissement culturel, de belles rencontres et d'échanges conviviaux à venir. Alors, nous avons été invités cette année, au mois d'octobre, une petite délégation, 2 délégations même, qui se sont déplacées à 8 jours d'intervalle sur leur denier personnel, je précise, pas sur les deniers communaux. Nous avons donc été reçus par la municipalité de Sarmede, qui a souhaité que 2016 soit une année d'échange et une année de validation d'un pacte d'amitié qui devrait normalement déboucher sur un jumelage avec cette commune italienne en 2017. Une réunion d'ailleurs est prévue le mardi 2 février prochain, alors c'est facile de s'en souvenir, c'est le jour de la Chandeleur, à 20h30 à la salle des fêtes, pour présenter donc la commune de Sarmede. On vous présentera un petit reportage de photos que nous avons faites à l'occasion de notre visite là-bas. On vous parlera un peu plus de ce projet et on vous invite toutes et tous à y participer et à amener vos crêpes, puisque nous ferons une soirée, alors on ne va pas dire auberge espagnole, on va dire auberge italienne. Donc vous amenez les pâtisseries, vous amenez les crêpes, et la commune offrira, on va dire, le cidre et le vin blanc. Voilà, donc mardi 2 février, 20h30 dans la salle des fêtes. Avant de terminer, permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à toutes celles et ceux d'entre vous qui se dépensent sans compter pour animer et pour faire vivre notre commune.
Un grand merci à mes équipiers municipaux. Ils sont là derrière, mais ils sont toujours à mes côtés. Ils s'engagent avec disponibilité et enthousiasme, et on peut les applaudir parce qu'ils font du boulot. Un grand merci à l'équipe du CCAS qui participe entre autres à la réussite de cette journée, mais qui gère tout au long de l'année le CCAS et notamment les 4 logements que nous avons au cœur du village. On peut également les applaudir. Un grand coup de chapeau à notre personnel communal pour le sérieux, la rigueur et l'engagement qu'ils mettent au service de la qualité de leur travail. Alors, il y en a qui sont là, il y a des anciens qui sont là aussi et que je salue. Et moi, je tiens aussi à les remercier pour tout ce qu'ils font. Et vous pouvez les applaudir parce qu'ils le méritent. Alors, j'en ai parlé il y a 5 minutes. On va donner 2 bons points parce qu'il y a un ancien maître d'école. Alors, on va donner 2 bons points pour nos amis Bernard Lataste et Christian Touraine pour la qualité et la régularité de leur communication dans la presse. Voilà, continuez comme ça. Donc, respect et reconnaissance pour l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires, de nos gendarmes, de notre équipe enseignante, mais aussi à vous tous qui portez le dynamisme et la notoriété de notre commune dans les domaines entrepreneurial, libéral, commerçant et associatif. Et je voudrais insister sur ce dernier mot, associatif, parce que vraiment, la dynamique associative de Cocumont est remarquable et elle est remarquée. Et c'est par nos associations que nous faisons vivre et que nous portons la notoriété de notre village dans le Marmandais. Alors, bravo à vous tous et continuez. Notre sympathie et notre soutien accompagnent les familles de celles et ceux qui nous ont quittés au cours des 12 mois écoulés. Ils faisaient partie de notre quotidien et nous ne les oublions pas. Une pensée aussi pour celles et ceux parmi nous qui doivent supporter la solitude, la maladie, le handicap ou l'exclusion. Que 2016 leur apporte l'apaisement et plus de solidarité. Je veux enfin que nous ayons une pensée pour notre pays, douloureusement frappé par la violence aveugle de l'obscurantisme, douloureusement atteint dans l'ADN de ses valeurs, des valeurs que nous avons en partage, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, et pour toutes les victimes, souvent jeunes et toujours innocentes, qui étaient ce que nous sommes tous, des citoyens libres dans une société ouverte et tolérante, dans une France généreuse et fière de sa diversité. Enfin, pour vous tous et pour vos familles, je forme le vœu que l'année qui débute soit porteuse de bonheur, de santé, de joie familiale et de réussite sur les plans personnels et professionnels. Bonne et heureuse année 2016 à toutes et tous, et vive Cocumont. Je...